Bonjour Émile, vous dites que j'ai eu un premier ballon, c'est vous mentir, puisque les parents ne me permettaient pas de jouer au football. On tapait dans les bouteilles plastiques et les papiers qu'on enroulait pour faire des ballons. Et c'est vrai que très tôt, je rentre dans une dynamique d'équipe, ce qui me permet de connaître ce que c'est que le foot. Sincèrement, je pense que c'est à mon arrivée à la CAESA, à Douala. On parle d'été 96, parce que je joue dans des clubs ici à Yaoundé, mais j'alterne souvent entre gardien de but et joueur de champ. Mais en arrivant à la CAESA, j'ai compris que c'était du sérieux, il fallait prendre une décision et elle a été faite. Non, j'ai toujours dit, on est gardien de but, hein. Et c'est inné et je l'ai en moi depuis ma naissance. Et le choix n'a pas été marqué par le fait que je n'étais pas peut-être bon dans le champ et que j'ai reculé. Non, je l'avais en moi depuis la naissance. Oui, il y a quelqu'un qui est, n'a pas seulement été, et jusqu'à aujourd'hui il est. Et très important dans ma vie, c'est Thomas Nkono. Et tout petit, je ne l'avais pas vu jouer, mais les parents nous parlaient du phénomène qui était et j'ai pu le rencontrer et je remercie le Seigneur de l'avoir passé sur ma route parce qu'il a fait de grandes choses pour moi. J'arrive en France parce que la CAISA, la CAISA Sport Academy, est en partenariat avec beaucoup de clubs, mais dont le Havre, et nous y allons pour une période d'essai. Et c'est comme ça qu'ils décident de me garder. Oui, oui, grand chose parce que toute rencontre, toute chose qui nous arrive dans la vie a ses raisons. C'est le club qui m'a ouvert les portes de l'Europe. Vous savez, tout jeune Africain aimerait être footballeur professionnel. C'est ce club qui m'a permis de commencer à vivre mon rêve, qui m'a éduqué, qui m'a formé en tant que footballeur et homme. Donc, je lui dois beaucoup. Oh, ça s'explique du fait qu'il y a en Europe, en France, il y a un organigramme et il y a des classes à suivre. Déjà, quand on arrivait en France, il y avait un double surclassement qui était fait et je ne pouvais pas jouer dans ces classes-là, mais je pouvais jouer à la classe juste, la catégorie juste en dessous. Et c'est vrai que je suis champion olympique à 16 ans et à partir de ce moment, j'ai envie de jouer. Mais le Havre, à cette période, a de très bons gardiens en équipe première. Alexandre Vincel, Blondel, Duchesne, Sébastien Hamel, et il y avait même Bruno Ndjekam qui était. Donc, ce n'était pas évident. Il a fallu que j'attende. Je passe à Saint-Étienne où je suis prêté pour 6 mois. Je joue avec la réserve, mais je n'ai pas la possibilité de jouer avec l'équipe première. Ça fait partie toujours de mon apprentissage, comme je dis. Et ces moments m'ont permis d'être encore plus fort et d'être le footballeur et l'homme que je suis. Je l'explique pour des rencontres qui sont faites pour des raisons assez spéciales. Je rencontre Thomas Nkono en 99 à la sortie de la Coupe du Monde junior et on échange depuis ce moment, le contact il reste, on ne le perd pas. Donc je suis sollicité par plusieurs clubs en Angleterre
Et sur le point de venir au Cameroun en vacances, Tommy, comme on l'appelle, me passe un coup de fil et il me fait comprendre qu'il sait que j'ai de belles offres d'Angleterre où je gagnerais beaucoup d'argent, mais il me conseille de venir à l'Espagnol parce que c'est un club où je serais facilement mis en vitrine et que je pourrais faire belle carrière. Et sans hésitation, j'ai opté pour l'Espagnol. Il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de choses qui me permettent d'avoir un pourcentage élevé dans cet exercice. Mais je veux dire aussi, comme la passion pour un gardien de but, on est avec certaines choses. On est avec cette intuition, cette lecture. Et généralement, aujourd'hui, on dit que les pénaltys sont travaillés parce qu'on a les spécialistes qui disent ce joueur a l'habitude de tirer à tel endroit, à telle période. Ce n'est pas toujours efficace. Je suis beaucoup mon cœur, mon intuition et ça m'a toujours aidé. Non, je dirais c'est le moment privilégié des gardiens de but. Même celui qui n'a pas l'habitude d'arrêter les pénaltys, il est à l'aise dans cet exercice. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à perdre, le gardien de but, à une séance de pénalty, il a tout à gagner. C'est lui qui doit être le héros de la rencontre. Donc, côté pression, on se sent allégé, mais aussi il faut avoir beaucoup de choses en soi pour pouvoir arrêter les pénaltys. Bon, il y en a qui décident, j'irai 3 à droite et 2 à gauche, il y en a qui disent j'irai les 5 à gauche. Si ça vient, je peux arrêter, mais moi je ne suis pas de cela. J'ai beaucoup de choses qui me permettent, moi, de prendre une décision au dernier moment, pas avant. Je l'avais déjà parce que on voit un peu ça dans l'enfant. Au sein d'une famille, on en a qui sont bruyants, on en a qui sont plus calmes. J'avais déjà un peu ça en moi, mais il faut aussi reconnaître que j'ai eu à le travailler, j'ai eu à me retrouver dans des circonstances de forte pression où j'ai eu fait appel à mon calme pour pouvoir être serein et prendre la bonne décision. Et je suis vraiment très flatté et très heureux d'avoir connu Tommy, parce que je vais vous parler d'une anecdote qui a un lien avec le calme et la sérénité. Je dois jouer les quarts de finale des Jeux Olympiques où je dois débuter. J'ai en face le Brésil qui est favori et je n'ai pas pu faire un aller-retour de la grande surface. Tellement j'avais le cœur qui battait. Et je l'ai eu à côté de moi. Je pense n'avoir jamais fait un échauffement pareil. Il causait avec moi, on marchait. Il me faisait faire 5 mètres de course. Je m'arrêtais. Il me laissait 2-3 ballons. Et je me relevais, on causait. Il me mettait bien, il me tranquillisait. C'était comme si j'étais une séance, une thérapie de relaxation. Et en même temps, il mettait un peu d'activation. J'ai commencé le match comme si je n'avais jamais eu de pression, comme si je revenais dans notre monde. Donc je pense que même si j'avais en moi la force de pouvoir être tranquille et serein à un certain moment, sa présence m'a été d'une grande aide. Je dirais oui. Je dirais oui, parce que nous, les Africains, nous sommes à la base félins. On adore se jeter. On a du mal à garder des appuis. À la moindre petite feinte, on est déjà au sol parce qu'on aime et ça. Et on grandit avec, arrivé en Europe, c'est un problème pour nous. C'est un problème pour nous parce qu'il y a une qualité exceptionnelle des attaquants avec toutes les feintes et les passements de jambes qui vont avec. Il faut savoir
face à certaines situations, garder des appuis jusqu'au dernier moment, ne pas se jeter avant pour éviter de donner déjà la facilité à l'attaquant. Donc, je dirais le style européen, c'est plus un style tactique et technique, et nous avons la force et ce qui va avec. Donc, je pense qu'il y a une différence. Il est difficile parce que généralement, les Africains, nous avons en nous un peu de, je ne sais pas si je peux appeler ça fanfaronnisme, mais c'est le jeu, on a du risque en nous. Moi y compris, je me suis retrouvé dans des situations où j'aurais pu facilement mettre un ballon en corner, mais j'ai préféré dribbler l'attaquant pour relancer proprement, alors que c'est un très gros risque. Et souvent, ce que nous prenons pour nous comme un avantage de courage, de pouvoir aller à la limite de sa surface pour cueillir un centre, un ballon aérien, pour soulager la défense, ils voient souvent ça comme un risque. Ils préfèrent à ce moment te demander de rester dans tes buts parce que de là, un coup de tête ne peut pas rentrer. Il y a certains détails comme ça qui font que, à la limite, sur la balance, nous ne pesons pas trop parce qu'on dit il n'y a pas trop de sécurité. Ce garçon, à un moment donné, peut perdre la tête et c'est comme ça qu'une équipe peut passer à côté d'une compétition. En Europe, je vous dirais sincèrement, au Black, on a Ter Stegen du Barça, Courtois, qui renaît, même s'il n'était pas mort, il a eu une période. Et on a Neuer qui est là, qui est vraiment constant. C'est très important d'avoir cette constance. Donc je partirai, je ferai une liste de ces quatre-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà de partir à Fenerbahçe, c'est un choix d'une nouvelle aventure dans un très grand club, il faut le reconnaître. La première année ne s'est pas très mal passée parce que je savais que j'arrivais dans un club où le gardien titulaire est capitaine. Il y est depuis 17 ans. Donc je savais que ça n'allait pas être facile. Et je veux vous dire une chose, à mon arrivée, en conférence de presse, il y a un journaliste qui m'a dit que quand j'ai accepté de venir, est-ce que je savais qu'il n'y avait aucun gardien étranger qui avait joué titulaire dans les buts de Fenerbahçe depuis 30 ans. Non, j'ai dit que moi je venais me fondre dans un moule et aider l'équipe à avancer, mais je savais que c'était un pari difficile. Et je suis fier de ce que j'ai fait parce qu'après 5 journées de championnat, j'ai pris la place de titulaire de quelqu'un qui est dans les buts depuis 17 ans. Donc j'ai fait ma saison et nous sortons deuxième, nous finissons deuxième à 1 point du premier, du titre, et nous perdons la finale. Mais il y a eu des moments assez bizarres qui n'ont pas eu d'explication. Parce que j'ai fait une série de 7 matchs sans défaite. Et au 8e match, on me fait sauter. On reconduit la même équipe, mais moi, on me bouge. Je n'ai eu aucune explication. Je n'en ai pas demandé. Parce que quand le coach me fait jouer, je ne demande pas pourquoi il me fait jouer. J'ai toujours respecté les choix des entraîneurs. Je suis resté sur la touche. J'ai commencé à jouer la coupe. Et j'arrive en demi-finale de la coupe contre Beşiktaş. On me met encore de côté. J'ai continué dans mon professionnalisme, c'est de m'entraîner et attendre. Et cette opportunité n'est pas revenue. Mais bizarrement, avec toutes les promesses du nouveau président, de me garder, de faire de moi le titulaire, je reviens pour la 2e saison. Je suis sur le banc, les 4 premiers matchs. Ça se passe mal, on est avant-dernier. Il décide de recruter un autre gardien turc. Mais moi, on me demande de partir.
je n'avais pas joué de match. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer que, n'ayant joué aucun match, pourquoi est-ce que vous ne me donnez pas ma chance de démontrer ce que je vaux? Il n'y a plus eu d'échange. On m'a écarté du groupe comme ça, sans explication. Je n'ai eu la possibilité de rencontrer ni le président, ni le coach. Plus personne ne me parlait. On m'a demandé de ne plus passer au terrain d'entraînement de la première équipe. Donc j'étais abandonné à moi. Je m'entraînais tout seul dans un autre centre. Et imaginez un peu la difficulté. J'ai fini toute une saison comme ça. Je n'ai pas bronché, mais le pire, c'est que je n'étais pas payé. Et j'ai fait venir toute ma famille. Et il fallait que moi, je règle mon loyer, tout ce qui va avec, alors que je n'étais pas payé. Bon, début de 3e année, j'arrive, c'est rebelote, donc je résilie mon contrat, je rentre à Malaga, m'installer avec ma famille, et la FIFA me donne raison, ils font appel au TAS. Pour le moment, je suis libre. Ce que j'envisage pour la suite, c'est de trouver un club très rapidement pour retrouver le plaisir de foot. Parce que je suis un passionné. Je suis né footballeur, j'ai grandi footballeur et je crois que je vais mourir footballeur. J'ai encore de la force pour pouvoir donner beaucoup de choses et c'est ce que je compte faire.